Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon atelier de couture. Je vais vous le présenter et je vais un petit peu vous montrer les différents rangements, comment je m'organise pour ma couture. Alors il faut savoir, je crois que ça résonne encore un petit peu, j'ai encore des aménagements à faire dans cet atelier. Cette vidéo va se composer en deux parties. Aujourd'hui on fait la partie vraiment rangement et un petit tour de l'atelier, je vous présente les lieux. Et alors, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer voilà, les améliorations que je vais y faire, les différents projets que je veux faire, il y a des meubles que je vais aménager, pourquoi, comment, et tout ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se concentre du coup sur l'atelier en lui-même et les rangements, et surtout les rangements, sachant que j'ai une boutique en ligne, et c'est, je pense, d'autant pour ça que j'ai besoin d'une si grande pièce, enfin si grande, elle fait 12 mètres carrés. Et voilà, donc il y a vraiment le côté boutique, le côté personnel, et on va parler de tout ça. Alors, l'atelier fait 12 mètres carrés. À la base, cette pièce était brun taupe, que vous voyez ici, et les autres murs étaient en fait turquoise et de nouveau brun taupe. C'était initialement la chambre d'une petite fille. On a nous peint les murs, du coup, 3 murs sur 4 en blanc. C'était vraiment nécessaire, sinon je crois que j'aurais jamais apprécié cette pièce. Ça fait beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus agréable. Et j'avais absolument besoin que ce mur-ci soit blanc parce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Je vais faire des trous dans ce mur, je vais afficher des choses. Et du coup, plus tard, quand on devra rendre l'appartement, ce sera plus facile de cacher les défauts si le mur est blanc que si c'est une peinture à repeindre par-dessus. Étant donné qu'on savait 3 mois à l'avance qu'on allait emménager dans cet appartement, j'ai eu le temps d'imaginer cet atelier. Vous n'avez pas idée parce que j'en pouvais plus dans ma coloc. Et du coup, j'ai imaginé plusieurs zones dans cet atelier pour pouvoir y travailler sur de grands pans, mais aussi savoir faire mes photos pour la boutique, savoir coudre, savoir surjeter, avoir suffisamment d'espace, avoir vraiment un côté plus fer à repasser, et que ce soit aussi facile pour Maxime parce qu'il vient quand même y repasser ses chemises, même si vraiment toute la pièce m'est dédiée. Et voilà, et aussi avoir suffisamment de rangement pour tous mes tissus et tous mes brols. Putain, j'ai eu trop peur. Il y a les pompiers tout simplement. Enfin, c'est pas dans la rue en face, pas chez moi. Donc on a ici la seule du coup porte de l'atelier et là je voulais un mur tout blanc pour pouvoir y faire mes photos pour la boutique. J'ai acheté ce mannequin, c'était je crois au mois de janvier. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui viennent de Marketplace ou bien c'est de la récup, simplement c'est mon idée de base. Je trouve ça plus éco-responsable, c'est moins cher également, c'est plus, voilà, plus malin. Donc j'ai voulu acheter ce mannequin pour exposer, je suis désolée s'il y a un écho, mes habits une fois qu'ils sont cousus, comme ça je peux vraiment prendre mes photos histoire d'avoir un fond blanc et que ce soit net sur mon site internet. C'est tout con, mais c'est aussi un truc auquel j'ai pensé, c'est le bouquet qui est là, c'est un bouquet de fleurs séchées. Et en fait, j'ai dans le projet d'avoir un petit tabouret et à chaque fois en fait je surélève ce petit bouquet de fleurs et je l'utilise pour faire de plus jolies photos, que ce soit pour Instagram, mon site internet. J'aime bien avoir une petite touche de nature, même si elle est morte, sur mes photos. Donc voilà, ça c'est vraiment un mur qui va rester tel quel. Je veux pas qu'il y ait plus de choses que ça parce que c'est vraiment dédié aux photos. Ensuite, on décale un tout petit peu et on tombe sur ce miroir. Miroir simplement très pratique pour faire différents selfies quand je veux vous montrer mes tenues. Mais voilà, un miroir dans l'atelier, c'est vraiment crucial. Même si je vous avoue, il n'est pas canon, mais pour le moment, je fais très bien avec. C'est également de la récup, je l'ai acheté sur Marketplace pour genre 10 balles. Mais sinon, c'est clairement celui de chez Ikea. Vous allez voir qu'ici, tout est du Ikea. Et finalement, il n'y a qu'un seul truc que j'ai acheté en neuf. Ensuite, on décale. Et du coup, on est sur le deuxième mur. Celui-ci, c'est hyper important qu'il soit en blanc. Je vous expliquerai mes projets du coup dans la prochaine vidéo. J'ai ici rangé toutes mes canettes de mes bobines, que ce soit pour la machine ou bien la surjeteuse. Je vais avoir besoin d'un troisième porte-bobine parce que je suis déjà à saturation. Ensuite, ici, j'ai assemblé 3 calax, mais ils ne sont pas encore assemblés. De nouveau, c'est un projet dont je vous parlerai plus tard. J'utilise ce grand espace pour finalement faire des accessoires ou bien pour épingler. Et quand je dois faire de grandes pièces de découpe, au final j'utilise plus le sol parce que j'ai quand même une grande partie au sol qui est clairement utilisable et j'ai l'habitude de découper au sol, je trouve ça plus facile et plus agréable. Ensuite, un truc génial, c'est que j'ai full rangement. J'ai calculé en fait combien de bacs j'avais besoin pour ranger toutes mes affaires
Et du coup, après, je me suis dit, ok, il me faut du coup 3 Kallax. Les rangements étaient livrés, enfin pas livrés, étaient donnés avec les Kallax. Donc j'ai acheté 2 Kallax chez une personne qui me donnait en même temps des rangements. C'est vrai qu'un rangement c'est 20 euros, je trouve ça tellement cher. Là, du coup, j'ai eu ces 2 Kallax plus les rangements pour genre moitié prix. Je les ai eu à 80 euros finalement, parce que j'avais pas de médecin. 80 euros, alors qu'au total, en vrai, ça peut vite coûter 200 euros chez Ikea. Il y a plein de Kallax voilà, qui sont pour 25 euros trouvables sur la marketplace de Facebook. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez en acheter, de passer par là. Du coup, ici, j'ai les habits que je veux upcycler uniquement. Ensuite, ici, j'ai les stands. Comme je fais des stands pour Lydie Avril, voilà, j'ai une nappe, j'ai quelques photos que je prends toujours avec moi, un cadre, etc. Voilà, c'est bloqué là-dedans. Ici, j'ai des choses qui n'ont rien à voir avec la boutique ou bien la couture, mais voilà, c'était nécessaire que je les range quelque part. C'est voilà, tout ce qui est pot, terreau, voilà, j'ai ça ici. Et j'ai un deuxième fer à repasser au cas où le mien pète. Là, j'ai un petit bac où c'est simplement, je l'appelle le bac bricolage. J'ai des punaises, j'ai des posca, j'ai de la corde, voilà. Pas hyper nécessaire, mais c'est un bac que je voulais absolument avoir dans l'atelier parce que malgré tout, c'est encore bien utile. Et vous voyez qu'en fait, j'ai mis un bout de scotch et j'ai écrit ce qu'il y a dedans pour éviter que ce soit le bordel trop vite et que je me laisse dépasser par la masse de choses que j'ai. On fait le tour et ici, il y a de nouveau à chaque fois 4 rangements. Ici, ces 2 bacs-ci, ce sont ceux qui sont uniquement à moi. Vraiment, c'est ma couture perso. Là, c'est que des tissus qui sont vraiment pas à la boutique. J'ai par exemple ici 2 mètres de tissu, je vais bientôt me faire une robe avec. Là, je dois aussi avoir 1 mètre, je prévois de me faire un top. Voilà, ce sont vraiment tous mes tissus. Et ici, ce sont tous mes projets perso en cours. Je trouvais ça vraiment important d'avoir un bac à ça parce que, de nouveau, je suis vite dépassée et puis c'est de nouveau le bordel dans l'endroit où je couds, donc je voulais un bac pour ça. Ici, j'ai l'appareil photo, des petits brols par-ci, par-là, des câbles, toujours important, il faut bien les mettre quelque part. Un tiroir à boutons, et puis alors, ça c'est un petit peu le tiroir de la honte. Faut bien que je vous le montre, hein, c'est pas tout beau de rose tout le temps. C'est parce que je prévois de faire un autre rangement et qui n'est pas encore dans l'atelier. Et pour le moment, du coup, c'est un peu le tiroir à bordel où il y aura plein de choses accrochées après. Ensuite, je tourne et j'ai encore des rangements. Et ça, c'est... alors comme ça paraît le bordel. Mais ce sont finalement les rangements les plus pratiques. C'est tout ça, c'est lié à la boutique. Sauf qu'en fait, ici, j'ai donc Lydie Avril. J'ai les chutes qui sont coupées. Je vais par exemple faire des accessoires avec. C'est là en attendant. Ici, j'ai tout ce qui est en cours, plein de petites choses que je peux terminer, qu'il faut que je termine. Mais voilà, comme ça, c'est stocké à un seul endroit. Ensuite, j'ai le bac où c'est moins d'1 mètre de tissu. Je ne sais pas encore quoi faire avec, mais je peux clairement utiliser, je ne sais pas, pour faire des poches thermocollantes, pour faire des trousses, pour faire voilà, plein de choses comme ça. Je sais que j'ai moins d'1 mètre de tissu. Il y a encore de quoi faire plus que des chouchous, mais pas non plus un habit entier. Et ici, du coup, on a le bac plus d'1 mètre de tissu. Et là, par contre, clairement, je peux faire des habits avec, que ce soit des t-shirts, que ce soit des kimonos. J'ai clairement assez. Si je continue de tourner dans la logique que je vous montre l'atelier, on a ensuite mon bureau. C'est le même bureau que j'avais déjà dans ma coloc, qui me suit du coup depuis 1 an et demi. C'est un bureau Ikea que j'ai acheté sur Marketplace. Je sais plus pour combien d'euros, mais c'était à mon avis au moins moitié prix. J'ai du coup dessus ma machine à coudre et ma surjeteuse. C'est hyper important d'avoir un bureau hyper solide, qui soit bien résistant. Mais ici on a bien resserré les vis. Parce que voilà, la machine à coudre elle pèse 10 kg, la surjeteuse un peu moins, mais elle a aussi son poids, et surtout avec les vibrations, les vis ça peut se dévisser. Et du coup, important de revisser de temps en temps, d'avoir un bon bureau. J'essaye qu'il soit le plus clean possible, ce qui est clairement un échec au quotidien. Là, il est très rangé. Alors, je prends de la hauteur pour vous le montrer en entier. Ici, j'ai toujours un petit pot où je mets toutes mes petites chutes de tissu, mes petits fils qui dépassent quand je couds. Voilà, il y a toujours un truc qui crée du brol, qui crée plein de bazar sur le bureau. Tous ces petits fils, toutes ces petites chutes de tissu, je les mets là. Normalement, il n'y a rien en dessous, mais en fait, il y a les patrons que j'utilise tout le temps pour la boutique.
Ici, j'ai des pinces dans un pot qui ne rentrent pas dans mes deux petits tiroirs que je vais vous montrer juste après. J'ai mes lattes et perroquets qui traînent sur le bureau parce que je ne sais pas encore les accrocher. On va modifier ça avec le temps dans l'atelier, mais c'est un meuble qu'on n'a pas encore créé. Et ici, j'ai mon agenda. Mon agenda, je l'utilise en fait très peu, mais dessus, je note surtout les habits que je fais pour la boutique pour me faire un petit peu, en gros, une aide pour savoir combien je produis, pour me motiver à produire plus. Et donc, voilà, là, clairement, par exemple, en début de mois, j'y étais pas du tout, mais en même temps, j'étais encore en train d'aménager l'appart. C'est dur de s'y retrouver. Et voilà, donc là, on est cette semaine. J'ai cousu, du coup, 4 kimonos alors qu'on est mardi. Et pour le coup, voilà, ça, de nouveau, je reprends un rythme et je vois où j'en suis par rapport aux futurs dépôts que je vais devoir faire. Dans les deux tiroirs qui sont ici, ce sont vraiment toutes les petites choses pratiques que j'utilise tout le temps. Une clé USB, pas du tout. Mais voilà, il y a des petits outils pour changer les fils sur ma surjeteuse. Les petits ciseaux, voilà, que j'utilise tout le temps quand je couds. Les étiquettes Lydie Avril, des élastiques pour faire des chouchous. Ici, c'est en fait des crayons dedans. Voilà, plein de choses tout le temps utiles. Le petit bic qui s'efface à la chaleur aussi. On va pas se voiler la face, rien de très intéressant, mais comme ça, vous comprenez un petit peu comment fonctionne l'organisation de mon atelier. Ça paraît tout à fait banal, mais aussi j'ai une grosse poubelle dans cet atelier parce que j'ai tout le temps des petites chutes de tissu. Il y a les chutes de tissu où je sais que je pourrais faire au minimum un chouchou dedans, je les récupère, j'en fais quelque chose, mais il y a les petits trucs, genre ça, je sais strictement rien faire. Voilà, j'ai une grande poubelle du coup pour mettre toutes mes chutes et c'est bien pratique parce qu'en fait j'ai toujours eu des petites poubelles là où je cousais, hyper méga chiant parce qu'il faut tout le temps les changer et là pour le coup j'ai ces grandes poubelles pas très belles mais très pratiques. Ensuite derrière moi on est sur le dernier mur, j'ai mon endroit repassage. Alors on n'est pas des pros de la peinture, hein, vous pouvez voir genre juste ici on a retiré le scotch pour faire des murs un minimum propres. Et en fait, on a retiré de la peinture de l'autre mur. Donc, ma foi, ça va rester comme ça. Je vais clairement pas en mourir. C'est pas super joli. Franchement, je m'en fous. Je vais pas moins bien coudre pour ça. Plusieurs choses vont changer ici. Je vais pas vous le dire ici. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur mes projets de l'atelier. Mais globalement, je voulais un grand espace où je n'ai jamais besoin de ranger le fer à repasser parce que je trouve ça trop chiant de devoir à chaque fois déplier, sortir le fer et cela. Je me suis rendu compte du coup dans ma cloque avant que vu que je devais déplier le fer à repasser, enfin la planche, je ne repassais pas souvent mes coutures et du coup j'ai des finitions moins précises. C'est tout con, mais du coup oui, mes coutures sont moins nettes et voilà, depuis que du coup maintenant j'ai ma table de fer à repasser qui est tout le temps étendue, en fait je repasse tout le temps et du coup j'ai des plus belles finitions. Je l'ai clairement vu quand j'ai fait cette blouse-ci et voilà, c'est con mais c'est un vrai plaisir. Ce que vous voyez là, c'est en fait une planche qui de l'autre côté est totalement blanche. Je l'utilise pour les fonds quand je fais des photos de mes accessoires pour mon site internet. Je n'utilise quasiment plus en ce moment, mais c'est le truc que je ne veux pas acheter parce que c'est toujours utile, qui est clairement à moitié derrière l'armoire, caché, à moitié pas du tout. Je ne sais pas encore comment ranger cette affaire. C'est pour un autre jour. Et ensuite, on a l'avant-dernière chose de cet atelier, on a une énorme garde-robe. C'est absolument génial. Cette garde-robe, c'est une garde-robe Ikea. En fait, l'ancienne locatrice de cet appartement nous a laissé cette garde-robe et 3 hautes colonnes qui étaient en bloc de 5. On a gardé les 3 colonnes pour la chambre et ces 2 colonnes aussi du coup pour l'atelier. Ce qui fait que j'ai une énorme garde-robe pour l'atelier. C'est hyper chouette parce que du coup dedans, j'ai de nouveau du rangement de tissu. J'y cache un petit peu de bazar. Et mes fardes où j'ai mes patrons, où j'ai tout ce qui est administratif, mes patrons perso et mes patrons de la boutique. Et dedans, j'ai également du coup mon stock d'habits et d'accessoires qui sont déjà cousus pour les dépôts. Et surprise, c'est le bordel. Bon, en vrai, je pense que c'est normal. Toute armoire fermée est un petit peu bordélique. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas encore
ouais, je suis déjà un peu bordélique de base. Alors. Franchement, là, je trouve ça pas mal. Là-haut, j'ai des boîtes de brol. Et alors, devant, j'ai du coup, voilà, la farde de Max de ses papiers importants. Mes papiers importants, les papiers admin de la boutique et mes patrons personnels. J'ai également des livres de couture, enfin pas des livres, des magazines de patrons. J'ai des choses que j'ai dit que j'allais coudre un jour qui sont là. Voilà, on en parlera un peu plus. Ici, j'ai un stock de nouveaux kimonos, nouveaux pyjamas que je suis en train de faire pour différents dépôts et notamment aussi pour mon e-shop. En dessous, j'ai des tissus à moi, personnels. J'ai encore des tissus à moi, personnels, qui sont juste dans un coffre. J'ai les tissus de la boutique, voilà, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être cousus. J'ai d'autres tissus qui m'ont été donnés par une amie qui travaille dans un magasin d'ameublement, dont je ne sais pas encore quoi faire, mais qui sont là en attendant que. J'ai un patron qui est juste entassé, j'ai un pot qui est juste entassé, on va pas se voiler la face. Ensuite ici, j'ai de nouveau des tissus d'ameublement que cette fameuse amie Charlotte voilà, me file de temps en temps. Et alors là, j'ai un panier pour tout ce qui est envoi de commandes sur mon colis. Et pareil, ici, ce sont aussi des cartons qui sont pour les colis. Vous l'aurez compris, c'est pas la garde-robe la mieux rangée du monde, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est pratique! Il y a aussi des trucs qui sont un petit peu derrière que vous ne voyez pas et qui sont, comment dire, cachés si on veut. Enfin, il y a genre une tringle qui est pliée à l'intérieur. Voilà, c'est très pratique d'avoir quand même un grand endroit fermé pour pouvoir éviter d'avoir un atelier qui fasse trop bordel, et un atelier qui est trop en bordel, ben, ça donne pas envie d'y bosser tout simplement. Donc franchement, ces garde-robes, je suis ravie de l'avoir et je suis ravie qu'elles soient aussi grandes. Et dernière touche sur ce pan de mur, c'est ces casiers qui viennent également de chez Ikea. C'est donc la seule chose neuve que j'ai achetée ici. Le premier, donc tous ces tiroirs sont finalement des tiroirs plus perso. C'est-à-dire que là, j'ai genre des cartes d'anniversaire en réserve, j'ai ma broderie, j'ai mon tricot. Et alors en dessous, du coup, c'est de nouveau des choses pour la boutique. Et ici, ça va être par exemple des élastiques, ça va être tout mon thermocollant. Voilà, ça va être différentes choses comme ça. Clairement, tous les tiroirs ne sont pas remplis, mais c'est aussi quelque chose que je voulais dans l'atelier, c'est que tous les espaces ne soient pas remplis directement, parce que bien sûr que le bordel va s'accumuler au fur et à mesure des mois, des années. On va quand même rester 3 ans ici minimum, et je ne veux pas manquer de place tout de suite. Voilà, il y a encore des choses qu'on va faire et du coup il y a de nouveaux espaces qui vont arriver, mais je ne veux pas que tout soit rempli directement parce que bien sûr que je vais encore accumuler des tissus, bien sûr qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver et je ne veux pas que ce soit le bordel trop vite. Je ne vous ai pas montré volontairement, mais en fait face à moi il y a une grande fenêtre qui du coup éclaire très bien la pièce, c'est du coup hyper agréable. Là on est en pleine journée, c'est exposé nord en fait. Et donc, la luminosité n'est pas folle normalement, mais comme j'ai ces grandes fenêtres, du coup, je ne suis pas bloquée au niveau de la lumière. Moi, j'ai besoin d'avoir une bonne luminosité pour avoir du peps dans ma journée. Je dépends beaucoup du temps et de la lumière, du coup, c'est hyper important. Je suis aussi face à un petit peu de forêt, et ça fait du bien. Enfin, il y a quelques arbres, en gros, c'est pas encore la forêt, c'est de l'autre côté. Mais voilà, du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, et puis j'entends les oiseaux chanter, donc c'est cool. La vieille paysanne qui sort de son trou là. Et alors un autre point qui est génial dans cette pièce, c'est que en fait dans la salle de bain qui est du coup juste derrière, il y a un petit problème avec le chauffage, c'est-à-dire qu'il est toujours éteint mais qu'il fait toujours chaud dans cette salle de bain. Et du coup il fait aussi toujours chaud dans l'atelier. Je pense que l'appartement aussi qui est juste à côté chauffe bien. Je sais pas si c'est une chambre d'enfant ou quoi à côté, mais ça chauffe bien, mais du coup il fait toujours bon dans l'atelier, donc ça c'est hyper chouette parce que moi j'ai vite froid pour le peu que je couse ou quoi, parce que je bouge pas beaucoup, donc de nouveau c'est un gros point positif. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'atelier. J'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à vous dire, mais je vous garde ça pour la prochaine vidéo, voilà, pour l'épisode 2. Et puis il y aura plus tard un épisode 3 quand je vous montrerai un petit peu tout décoré, voilà, bien installé, joli, parce que bon, là il y a encore genre un pot de peinture par terre, vous voyez le truc quoi. Voilà, du coup c'est tout pour mon atelier. Si vous avez envie d'en voir plus, que ce soit sur mes coutures personnelles ou bien sur la boutique, je vous invite à aller sur mes comptes Instagram, que ce soit Lydie Rossi ou bien Lydie Avril. Voilà, je vous parle plus en détail de tout ça que sur YouTube. Et puis vous pouvez vraiment me suivre au quotidien. Donc je vous invite à aller là-bas, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!